Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment donner un urakenuchi. Alors en japonais, ura veut dire envers, ken veut dire point et uchi vient du verbe utsu qui veut dire frapper. Un urakenuchi, c'est donc une frappe donnée avec le dos du poing. Le uraken, c'est une technique typique du karaté. C'est une technique que j'aime beaucoup, qui peut être utilisée contre un adversaire qui se trouve en face de nous, mais également à côté de nous. On retrouve également des techniques données avec le dos du poing dans d'autres sports de combat comme le MMA ou le K1. Mais dans ce cas-là, il y a toujours une rotation avant de donner le coup. On ne le donne généralement pas directement. Alors, comment donner un bon uraken? On va déjà commencer par positionner ses mains au niveau de la poitrine. À partir de là, on va dérouler le bras comme ceci. Au départ, il y a une légère impulsion de la hanche pour lancer le coup. Donc, on met l'impulsion de la hanche, on déroule gentiment le bras et à la fin, il y a le poignet qui bouge comme ceci et qui nous permet de donner un coup fouetté. Donc ça, c'est un point très important. Le uraken en Goju-Ryu, en tout cas, c'est un coup fouetté. Alors en Shotokan, j'avais appris une autre version où le poignet était tendu, en fait. Il ne bougeait pas à la fin et où les hanches partaient de l'autre côté au moment de la frappe. C'est-à-dire qu'elles n'accompagnaient pas la frappe comme ça, mais elles partaient de l'autre côté comme ceci. Cette version, je ne l'ai jamais vraiment entraînée. Donc je ne peux pas trop juger de son efficacité. Personnellement, j'aime beaucoup la version avec le poignet qui donne cette dernière impulsion. Ça donne vraiment un impact dévastateur au coup. Donc lorsque vous donnez votre uraken, imaginez que vous donnez un coup de fouet. C'est la même idée en fait. À la base, vous donnez une bonne impulsion au coup. Vous laissez complètement aller votre bras bien détendu. Et juste au bout, au moment de l'impact, vous ramenez immédiatement. Petite astuce pour vous aider à donner une technique bien fouettée. Imaginez que votre cible est recouverte d'huile bouillante, par exemple. Donc imaginez si vous touchez une plaque chaude, vous aurez un réflexe, vous touchez la plaque et immédiatement vous allez retirer le doigt. C'est brûlant. Dans ce cas-là, c'est un petit peu la même idée. Si vous donnez votre uraken, imaginez qu'au moment où vous touchez la cible, ça vous brûle, donc immédiatement vous retirez le poignet. Ça brûle, je retire tout de suite. Je retire tout de suite. Idéalement, le coup va être donné avec cette partie du poing, la partie juste ici, au-dessus des seiken. Maintenant, si vous atteignez votre adversaire avec n'importe quelle partie du dos de la main ici, il y a quand même les os ici qui sont assez durs, donc si le poing est assez fermé, les petits os ici devraient faire l'affaire. Cependant, si vous relâchez votre poignet juste avant l'impact au bon moment, théoriquement, vous devriez toucher votre cible précisément avec cette partie-là du poing. Bien entendu, lorsque vous donnez votre coup, le bras doit être complètement détendu, bien relaxé. Alors je vous donne un petit truc. Personnellement, je ne ferme pas complètement le poing lorsque je donne mon coup. Vous pouvez faire le test avec moi. Fermez votre poing comme ça et serrez très fort les doigts. Si vous serrez vraiment fort les doigts, bien sûr le poing est bien fermé, mais tous les muscles ici jusqu'à l'épaule sont contractés. Donc pour donner un coup fouetté comme ça, c'est vraiment pas génial. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ouvre légèrement le poing comme ceci. Donc si vous, ici voilà, ça mon poing ici, mon poing est complètement fermé et là je l'ouvre légèrement et je laisse 2-3 mm entre la paume et le bout de mes doigts. Donc il suffit d'ouvrir juste un petit peu les doigts comme ceci pour que toute cette partie se détende. Et à ce moment-là, vous pouvez donner votre coup de manière vraiment fluide, tout en gardant le poing fermé, ce qui permet quand même d'avoir cette surface bien plate qui vous permettra de donner le coup
correctement. Maintenant, faites très attention à une chose. Lorsque vous donnez votre coup, ne tendez pas complètement le bras. Vous allez vous faire très mal au coude. Donc, quand vous donnez votre coup, bon, c'est déjà au niveau de l'épaule, allez pas trop derrière comme ceci, mais c'est surtout au niveau du coude. À partir de là, n'allez pas plus loin que ça. Là, c'est beaucoup trop loin. Je me fais mal au coude. Donc, arrêtez-vous ici et ensuite vous détendez le poignet. Donc, comme vous pouvez le voir, mon bras est légèrement plié, pas complètement tendu. Ça, c'est vraiment très important, surtout quand vous commencez à pratiquer la technique. N'hésitez pas à pratiquer ce mouvement lentement au début. Depuis ici, allez-y gentiment pour bien sentir jusqu'à quel endroit vous pouvez donner votre coup sans vous faire mal. Regardez bien où il faut arrêter le bras pour ne pas vous endommager le coude. Ici, pas plus. Le huracan, on l'utilise en général pour des frappes au visage, donc aux tempes, au nez, à la mâchoire. Ici, ça va fonctionner un petit peu partout. Vous pouvez également l'utiliser pour une frappe au corps. Alors, un huracan dans le plexus solaire, par exemple, ça peut faire mal, mais c'est très difficile, hein, c'est des cibles qui sont difficilement atteignables. Normalement, il y a votre adversaire à sa garde qui va protéger autant le plexus solaire que les côtes ici. Donc, le huracan, à la base, il est quand même fait pour attaquer au niveau du visage. Ok, donc, lorsque vous pratiquez le huracan, vous pouvez commencer, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec les mains au niveau de la poitrine. Ich, ni, san, shi, go, ruk. Vous pouvez également travailler le huracan de face. Donc on se met en garde. Et à partir de cette position, on vient chercher ici avec le poing vers l'épaule et on frappe et on revient vite. Donc on se met en garde, frappe et on revient. Ich, ni, san. Même chose de l'autre côté, toujours. Ich, ni, san. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec un léger pas. Donc, toujours en garde et vous faites un suriashi. Ich. Et vous revenez. Ni. San. Même chose de l'autre côté. Ich. Vous revenez. Ni. Revenez. San. On va maintenant pratiquer la même chose sur le sac de frappe. Alors, on se met en position et on y va. De l'autre côté. On fait maintenant la même chose de face. On se met en garde. Lorsque vous pratiquez au sac de frappe, n'hésitez pas à complètement exagérer le mouvement pour mieux en comprendre la mécanique. Donc, depuis ici, on ne se met pas comme ça, on se met carrément, on part depuis tout en bas. Et depuis là, de l'autre côté, cette manière de travailler est pas mal, surtout au début, pour bien comprendre comment fonctionne le coup de hanche pour donner son huracan. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur le huracan. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à améliorer le mouvement. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!